If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc comme vous pouvez le constater, je vous propose un petit gameplay en domination sur la map bootleg. J'utilise pour ce gameplay la M16 avec un viseur laser et tir rapide. Donc cette arme, la M16, je vais en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, donner un petit peu mon avis sur cette arme. Donc pour continuer la présentation de la classe, j'utilise en arme secondaire le Scorpion, en équipement la Semtex avec les paralysantes. Et là en ce qui concerne les atouts, je vais un petit peu vous donner mon avis concernant les atouts à utiliser avec les armes à rafale, donc comme la M16 et la Type 95. Donc en atout 1, je vous conseille d'utiliser soit condition extrême, soit passe-passe, tout simplement parce que je vois pas vraiment l'utilité d'utiliser par exemple pillard, pardon. Étant donné que ce seront des armes à rafale, vous allez tuer un peu plus rapidement. Donc si vous avez vraiment une bonne maîtrise de ces armes à rafale, je pense que conditions extrêmes et passe-passe sont les meilleurs atouts à utiliser. Après c'est ce que je conseille, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, je donne juste mon avis. En atout 2, je vous conseille vivement d'utiliser bonne gâchette. Tout simplement parce qu'avec les armes à rafale, vous aurez vraiment pas forcément une deuxième chance. C'est-à-dire si jamais vous loupez votre premier coup, quelqu'un qui utilise par exemple un AK-47 va vous tuer assez facilement si jamais vous loupez votre première rafale. Et bonne gâchette peut un petit peu vous permettre d'avoir une deuxième chance de tirer une deuxième rafale en face à face. Donc c'est quand même pas négligeable. Et maintenant on a tous trois. Moi durant cette partie j'ai utilisé tireur d'élite parce que c'est vrai que voir le pseudo de vos adversaires d'un peu plus loin, ça peut quand même s'avérer utile. Donc moi j'utilise tireur d'élite avec les armes à rafale ainsi qu'avec les snipers. Parce que oui, je commence à m'y faire un petit peu au sniper de ce Call of Duty. Donc je sais pas encore si je pourrais vous proposer un petit gameplay. Peut-être en live comme ça, parce que j'aurai un petit peu l'excuse du live pour la qualité du gameplay. Je verrai bien. Donc sinon, en troisième atout, pour revenir dessus, vous pouvez également utiliser visée solide. Mais bon, personnellement, moi je préfère utiliser tireur d'élite. Donc voilà un petit peu pour mon avis concernant les atouts. Maintenant, en ce qui concerne mes bonus d'élimination, j'utilise des bonus d'élimination de type soutien. Donc j'ai mis que le drone et le drone brouilleur. Simplement parce que, comme je vais l'expliquer juste après, domination, c'est vraiment un jeu, un mode de jeu où il faut jouer en équipe. Donc c'est vrai que c'est quand même pas négligeable d'avoir la position des ennemis très souvent. Et en plus de ça, brouiller leur radar pour un petit peu les déconcentrer. C'est vrai que ça s'avère être assez utile en mode domination. Donc voilà, maintenant... je voulais un petit peu vous parler pourquoi je ne vous propose quasiment que du MME, mêlée générale ou du élimination confirmée. Et bien tout simplement parce que pour moi les modes de jeu comme domination ou QG s'avèrent être vraiment objectifs, quasiment aller à 90% de la partie. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes jouent l'objectif, franchement sur ce Call of Duty Modern Warfare 3 j'ai vraiment rien à redire. Ils ont vraiment pensé à tout, notamment avec le petit frag gratuit, on va dire, à chaque fois qu'on capture une position. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, ça a un petit peu obligé les personnes à jouer les objectifs un peu plus. Donc ça c'est quelque chose que j'ai adoré. Là pour moi c'est un excellent point sur ce Call of Duty. Mais il y a toujours des personnes qui ne jouent pas l'objectif, qui en voient vraiment pas l'utilité, qui viennent en domination juste pour fraguer, et ça c'est quelque chose que je trouve dommage. Ça me dégoûte un petit peu de voir que certaines personnes laissent un petit peu les autres dans la merde. Quand ils prennent une position, ils passent devant la position où il y a par exemple une personne qui la prend. Et voilà, ils passent devant juste pour fraguer. C'est vraiment des assoiffés du kill et tout ça. Vous allez me dire, un Call of Duty c'est en même temps pour tuer des personnes et tout ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'entends par là que si jamais vous allez en domination juste pour fraguer, c'est vrai que c'est assez dommage de laisser les autres capturer les positions tout seul. Et moi d'ailleurs ça m'a démoralisé plus d'une fois de voir que je jouais avec aucune personne que je connaissais et que j'étais le seul, mais je dis bien le seul à capturer les positions. Bon, je dis peut-être pas sur MW3 mais sur d'autres Call of Duty c'est vrai que c'était assez souvent le cas. Là d'ailleurs une petite trip, ça fait plaisir à la M16. Donc voilà, franchement c'est la raison principale on va dire pour laquelle je ne propose pas beaucoup de gameplay en domination. Vous allez me dire, c'est vrai que sur MW2
J'avais proposé un gameplay, si je me souviens bien, au F2000, où j'avais tenté la bombe nucléaire, où j'avais pas forcément pris les positions. Mais je tiens quand même à préciser que si je tente des bombes nucléaires, je m'arrange pour être avec des personnes de la team, ou des personnes que je connais qui, eux, vont prendre les positions, vont s'en occuper. Donc on va dire que c'est une petite excuse que je peux me trouver, pour laquelle je ne prends pas les positions. Donc voilà, en même temps, je suis dans cette partie avec deux membres de la team, donc comme j'ai dit, Dolph et Damien, si je me souviens bien. Je ne pense pas que j'étais avec un abonné ou plusieurs dans cette partie. Donc j'utilise drone et drone brouilleur, donc ça je l'ai expliqué. Je crois que j'avais demandé à mes coéquipiers de faire la même chose, je me souviens plus s'ils l'avaient fait. Bon bref, maintenant je voudrais parler un peu plus en détail de la M16. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, enfin qui ne me connaissent pas forcément, la M16 est vraiment une de mes armes préférées sur les Call of Duty, notamment sur Call of Duty Modern Warfare 2, où la M16 je l'ai vraiment bouffée. Je sais que certaines personnes ont préféré le FAMAS, hein, c'est vrai qu'il était beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs c'est une situation qu'on a pu retrouver sur ce Call of Duty. J'entends par là une comparaison assez flagrante, on va dire, entre deux armes à rafale. Donc sur MW2 c'était le FAMAS qui avait largement le dessus sur la M16. D'ailleurs c'est pas pour ça hein, que j'ai lâché ma M16 pour jouer au FAMAS. J'ai toujours adoré la M16. Et maintenant sur MW3 il y a le cas similaire avec la Type 95 qui est vraiment beaucoup plus puissante, hein. Je m'en rends compte quand même que la M16. Mais là c'est pas forcément pour ça que je préfère la Type 95 à la M16. C'est tout simplement déjà la M16 sur ce jeu, je la trouve vraiment impuissante. Je sais pas si certains seront d'accord avec moi, mais les tuer en une rafale, c'est vraiment très rare. Et encore, là, j'ai mis tir rapide, donc c'est vrai que ça aide un petit peu. Mais les tuer en une rafale, ça me paraît quand même assez logique, étant donné qu'on a un léger désavantage avec une personne qui utilise une arme qui tire en continu. Mais là, je l'ai trouvé vraiment quasiment inutile. Je sais que certaines personnes de la team, notamment Greska, l'utilisent et l'adorent. Moi, je suis vraiment désolé pour ceux qui aiment beaucoup cette arme, mais moi, je ne l'aime pas du tout. D'autant plus que par exemple, sur MW2, la M16 était quand même assez puissante. Il y avait quand même beaucoup de choses que j'aimais bien, notamment l'apparence de la M16. Je la trouvais vraiment très jolie et très agréable à utiliser. Mais malheureusement sur ce Call of Duty, je suis totalement déçu. Donc là en reparlant un petit peu du gameplay, vous avez pu constater que je suis mort quand même pas mal de fois. Et c'est pour ça en fait que je proposerai pas souvent des gameplays en domination. Parce que moi en domination je m'attarde beaucoup plus sur les objectifs pour gagner la partie. Donc là vous avez pu le constater, nous avons gagné la partie 200 à 70. Donc on a vraiment bien dominé les positions. Je crois que mon score final est un 33 10 ou quelque chose comme ça, je me souviens plus, voilà, 33-14. Donc je sais que certaines personnes vont pas aimer cette vidéo, notamment à cause du gameplay, mais c'était quand même un petit message que je tenais à faire passer pour ceux qui ne jouent pas du tout les objectifs. Prenez quand même conscience que c'est des modes de jeu où justement il faut jouer les objectifs. Donc si vous voulez pas jouer objectif, je vous conseille vivement d'aller dans d'autres modes de jeu. Ceux qui n'ont pas entendu et qui sont pas d'accord avec moi, bah écoutez, tant pis pour vous, hein, je suis pas là non plus pour vous donner des ordres, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je trouve ça dommage. Enfin, je me suis un petit peu attardé sur ce mode domination. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. On va perdre Charlie! On a perdu Charlie! On sécurise B. A sécurisé. B sécurisé. Cible à terre. On est en tête.